Merci Seigneur, merci Seigneur, comme pour dire, The time is 9:00 a.m. gloire à Dieu, pour dire, gloire au roi. Oui, Seigneur, que serais-je sans toi? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Louez Yahweh, louons Yahweh Dieu au Père, louez Jésus au plus haut des cieux. Louez Yahweh, louez Yahweh Dieu, louez Yahweh au plus haut des cieux, car il est digne d'être adoré. Oui, il est digne d'être célébré. Oui, il est digne d'être adoré. Sans toi, Yahweh, qui serais-je? Sans toi, ô Jésus, qui serais-je? Sans ton amour, roi de gloire, qui serais-je? Sans toi, agneau de Dieu, qui serais-je? Sans ton amour, prince glorieux, où serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans ton amour, Messie, où serais-je? Sans toi, Seigneur, où serais-je? Sans ta parole, ô Jésus, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans ton amour, Saint-Esprit, que serais-je? Sans toi, Jésus, qui serais-je? Sans toi, oh, sans toi, que serais-je? Sans toi, que serais-je? Oh, gloire à l'eau de Dieu, que serais-je? Sans toi, oh papa, que serais-je? J'ai vu et entendu parler, que serais-je? Sans toi, oh Jésus, que serais-je? Sans toi, papa, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, oh, irais-je? Sans toi, agneau de Dieu, où irais-je? Sans ton amour, roi de gloire, où irais-je? Sans toi, papa, où irais-je? Sans ton amour, roi de gloire, où irais-je? En toi,
tu es vivant. Oh, il est vivant et il n'est pas mort. Il est vivant, il est sorti du tombeau, toujours vainqueur. Il est vivant, il est vivant et n'est pas mort. Oh, Jésus sorti du tombeau, toujours vainqueur. Vivant, il est vivant, oh, il est vivant. Oh, il est sorti du tombeau, il est vivant. Il est bien sûr le ressuscité, car il est sorti du tombeau, bien sûr vainqueur. Ah, il est vivant, il n'est pas mort. Jésus sorti du tombeau, il est vainqueur. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus sorti du tombeau, il est vainqueur. Oh, il est vivant, il est vivant. Il est sorti du tombeau, toujours vainqueur. Oh, merci Seigneur, parce que tu es vivant. Merci Père, parce que tu es glorieux. Merci Seigneur, parce que tu nous fais du bien. Merci Seigneur, parce que tu nous révèles ta pensée. Merci Jésus-Christ de nous faire encore du bien. Merci pour cette orientation, cette joie, ce bonheur, cette paix que tu procures. Nul n'est comme toi. Et nous croyons en ta fidélité, nous croyons en ta miséricorde, nous croyons en ta royauté, car nous savons que ta sagesse est profonde et elle est éternelle. Ta puissance est vraie. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Agneau de Dieu. Merci Roi de gloire. Il est toujours bon, il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père pour ta fidélité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais, selon l'inspiration du Saint-Esprit, vous emmener à considérer ce qui est le plus important, ce pourquoi nous vivons encore, ce qui nous maintient sur cette terre, ce qui donne de la valeur, de la conséquence, du poids, du crédit à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous enseignons, ce que nous prêchons, à ce que nous prophétisons et ce que nous déclarons. Tout ce que nous sommes en train de dire et tout ce que nous sommes en train de faire, bien comme tout ce qui a été fait avant nous et bien depuis le commencement, n'aurait vraiment pas de sens si le Seigneur ne revenait pas. Et comme la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et que le couronnement est le moment le plus attendu, le moment de réjouissance et le moment glorieux, il est important qu'on s'interroge sur le retour imminent, le retour certain de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que l'amour produit toujours la joie en rassurant la paix, mais nous sommes en train de vivre des circonstances dans un temps plus ou moins difficile, compliqué, complexe, tumultueux, souvent agité, je veux dire même trop agité, que nous perdons facilement de vue et nous nous éloignons progressivement de ce qui est essentiel, qui est fondamental, ce qui est primordial. Et il est très facile de perdre donc le fil conducteur de la pensée, de la volonté de Dieu. Il est très facile de perdre l'idée générale, la pensée profonde, concise, fondée de Dieu. Il est même très facile de perdre de vue la lumière divine qui éclaire l'humanité. Vu les cœurs, les pensées,
les projets machiavéliques, sataniques, diaboliques, couronnés donc de la mauvaise foi de l'homme. Et nous assistons ça et là à des formes de conflits, des crises, des guerres, des affrontements, souvent chaudes comme froides. Mais la terre ne laisse de joie ni de paix à personne. De sorte que celui qui a ri hier n'a pas de garantie de rire aujourd'hui. Et donc cette vie est faite de pleurs, de rires, de temps d'abondance et de temps de disette, de souffrance et par moments des réjouissances. La mort s'active et bat son plein. La destruction est devenue monnaie courante. Le mensonge, la narque, le vol, les viols font partie donc du menu continuel et du menu journalier de l'être humain. Et là encore où le peuple devait avoir espoir, tous ces grands rassemblements avec ces miracles de tout ordre et de tout genre ne révèlent pas forcément le Seigneur. Car Dieu peut utiliser un homme pour faire de grands miracles, mais sans que cette personne ne connaisse bien sûr le Dieu qui opère les miracles. Jean a baptisé comme pour ouvrir la marche à celui qui viendrait après lui baptiser d'esprit et de feu. Mais il fut un temps où Jean était obligé de remettre en cause sa propre parole et envoyer, vérifier, demander. Est-ce que c'est lui qui devait venir ou fallait attendre un autre? Ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas n'importe qui. C'est Jean le Baptiste. Celui qui avait la voix, qui criait dans le désert et qui rassemblait le troupeau de l'Éternel pour pouvoir donc procéder au baptême. Sans bien sûr la naissance par l'eau et l'esprit, nul n'entre dans le royaume des cieux. Donc il est un précurseur, il initie une bonne action. Cependant, la question de la venue, du retour du Messie est une question fondamentale sur laquelle plusieurs se sont trompés, sur laquelle de grands rois ont eu à fouiller les livres, interroger les astres et se remettre entre les mains de certains astrologues, diseurs de bonne aventure, sans toutefois avoir une réponse précise. Un homme peut rassembler tout le matériel, mais rien ne garantit qu'il ait une connaissance de celui qui a le matériel. Il y a plusieurs personnes en Europe, en Occident, qui utilisent l'or tiré des bracelets d'Afrique sans toutefois connaître l'Afrique. Donc on ne peut pas ici garantir que celui qui a une foule ou celui par qui Dieu fait plus de miracles, on ne peut même pas être garanti que celui qui parle toujours connaît même Dieu et qui peut nous présenter ce Dieu. Et le monde se trouve avec un grand point d'interrogation, l'humanité tout entière se retrouve devant un grand point d'interrogation. Jésus revient bientôt et même s'il revenait, comment le reconnaître? Comment saurons-nous que c'est lui? Puisque tout le monde aujourd'hui ne fait que gravir, monter en titre. Et la promotion est devenue monnaie courante. Chacun s'élève, chacun s'établit, chacun se positionne. Il y en a qui se sont rendus dieux, qui se sont déifiés eux-mêmes. Qui sont maintenant adorés, célébrés. Faites attention quand les hommes vous adorent, les hommes vous célèbrent, faites attention. C'est la preuve que vous les avez égarés et que vous-même vous êtes plus égarés qu'eux. Faites attention quand de grandes foules se rassemblent autour de vous pour chercher à vous connaître, chercher à voir qui vous êtes, sans toutefois s'interroger sur le Dieu qui vous utilise. Oubliant que vous êtes homme humain mortel. Il y a là question. Il y a là interrogation profonde. Il y a même ici méditation. Je veux dire retrait, une certaine solitude pour méditer. C'est là que la question doit être posée. Alors là, il faut qu'on s'interroge. Est-ce que celui qui a été très riche a connu forcément Dieu? La Bible même parle
des nombreuses adorations dans lesquelles les femmes ont entraîné Salomon. Tous ces temples, tous ces programmes, tous ces noms, tous ces titres, ces nombreux voyages et pèlerinages, ça et là. Ah, la question elle est profonde, elle est forte. Mais mes frères, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Je veux par la grâce de Dieu, au travers de 3 portions de tests, vous emmener ici à sortir une pensée avec une foi inébranlable, fondée sur la révélation de la parole de Dieu. Et cela vous permettra de rester en éveil, de rester réveillé, actif pour l'avancement du royaume. Car Jésus-Christ revient bientôt. Oh, il revient bientôt. Il revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Genèse 8, verset 8. Genèse 8 nous introduit dans une situation particulière de l'humanité. La condition de la terre était désespérée. L'homme s'étant illustré de la plus mauvaise manière, traînant, manifestant le mal à outrance, le péché sans repentance, l'ivrognerie, la gloutonnerie et toute forme de péché sans regret, sans confession ni repentance. L'homme était devenu tellement méchant que Dieu, ne pouvant pas laisser l'homme se détruire en détruisant la création, pour ne plus qu'il y ait d'espoir pour les générations qui allaient venir, Dieu se devait d'interrompre cette progression diabolique et cette forme de destruction programmée. Alors Dieu va se révéler à Noé. Et à ce Noé, Dieu va demander à Noé de bâtir l'arche. Parce que Dieu veut mettre déjà sur plan son programme de salut pour introduire l'humanité dans l'éternité. Alors l'homme qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc Dieu va se proposer lui-même d'arroser toute la terre pour que l'homme meure à son ancienne nature et que dans la renaissance de l'homme ait abandonné la souillure, l'impureté, le péché pour s'adonner à la sainteté par la pratique continuelle de la sanctification et la recherche de la connaissance de Dieu. Alors, la pluie, ce que nous appelons le déluge, s'est abattu sur la création. Tout ce qui respirait était mort sur la terre. Donc il n'y avait plus de vivants sur la terre.
Les seuls vivants, sinon les survivants, étaient dans l'arche. Et de l'arche, il fallait maintenant revenir sur terre. Est-ce qu'il y avait une possibilité que l'arche revienne sur terre? Ah. Mais pour que l'arche revienne sur terre, oh God, l'arche devait trouver de la terre où il n'y avait pas d'eau. Pour ce faire, Noé va envoyer le corbeau. Et après donc les tentatives du corbeau, il va envoyer la colombe. La colombe qui part et qui revient avec une feuille d'olive. Ah. La suite est connue parce que l'arche de Noé va donc se stabiliser au sommet du mont Ararat. En d'autres termes, ça ne se fera plus dans la bassesse sur terre, ça ne se fera plus dans la profondeur, mais ça va se faire sur un sommet, sur une élévation, comme pour dire que il y a une invitation aérienne, une invitation à l'élévation, qui ne dit pas son vrai nom, mais qui laisse ici une inspiration aux sages. Et cette colombe, après tout, quand elle part, elle ne reviendra plus. Noé atteint la colombe. Et la colombe n'est plus revenue chez Noé. La colombe n'est plus revenue dans l'arche. Oh, la colombe. Et la même colombe qui ne revient pas sera obligée à un certain moment de revenir. La Bible dit comme Jean baptisait dans le Jourdain et que le peuple venait vers Jean pour recevoir le baptême d'eau. Ce jour-là, parmi les lauréats, parmi ceux qui étaient donc prêts à être baptisés, il y avait un qui était particulier, qui était différent. Quand Jean a levé la tête et que Jean l'a fixé du regard, Jean a dit, voici l'agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jean finalement comprend que ce qui est écrit et que ce n'est pas lui Jean qui doit se faire baptiser et que les deux s'accordent à appliquer la parole, Jean va finalement prendre sur la lourde responsabilité de baptiser Jésus-Christ. Baptême. Oui, il y a des baptêmes et il y a baptême ici. Quand Jésus-Christ est baptisé, quand il est donc plongé dans l'eau, ah, le ciel s'ouvre et la voix du Père se fait entendre. Mais sur son épaule, comme le gouvernement qui est sur son épaule, il y a le Saint-Esprit qui descend sous la forme de la colombe. Cette même colombe qui avait aidé Noé à retrouver la feuille d'olive pour dire que l'olivier a survécu. Cette même colombe qui a témoigné de la survie de l'olivier,
cette même colombe revient. Nous sommes maintenant en train de terminer le livre. Ce que je vous ai expliqué, vous le verrez dans Matthieu 3, verset 16. Mais dans Apocalypse, nous avons fini de présenter la Genèse, les commencements. L'exode a été bien abordé, nous connaissons l'histoire. La possession de la terre promise, l'établissement des juges, afin que les rois puissent donc régner en toute justice. La parade prophétique et la révélation des prophètes pour entretenir les temps de la captivité et rappeler toujours le peuple vers son Dieu. De grandes démonstrations de puissance, d'excellence, de sagesse ont été vues. Et au fil du temps, la promesse de la venue du Seigneur, bien sûr, bien présentée par Ésaïe, qui déjà voyait la Vierge enfantée, va être bien sûr suivie par Daniel, Joël et autres, jusqu'à la naissance du Seigneur. Il finit sa portion. Il vient sur terre et il accomplit la volonté de Dieu. Il sauve l'humanité par son sang qui coule à la croix à Golgotha. Il en appellera parmi tant d'autres Paul et tous ceux qui ont eu l'occasion de flirter avec cette puissance merveilleuse, les actes des apôtres. Jean, s'étant démarqué, prenait plaisir tant à donc coucher sa tête sur sa poitrine, car Jean voulait savoir la fin de ces choses. Et à ce Jean amoureux, ce Jean qui est si amoureux de lui, qui l'aime de tout son cœur, ce Jean qui l'aime, il va donc apparaître et pour lui donner la révélation, la quintessence, l'essence, la crème, l'huile, la substance cachée, la pensée cachée de Dieu. Et dans la fin de cette révélation, comme la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il va dire à Jean que celui qui témoigne de ces paroles, qui atteste ces paroles, celui qui est la révélation de ces paroles-là, celui-là, il revient bientôt. Celui-là qui s'est révélé à toi, qui t'a parlé, celui qui t'a donné la révélation des choses qui allaient arriver, qui t'a parlé parmi tant d'autres de la marque de la bête, des fléaux, des calamités, des guerres des nations qui allaient s'élever contre des nations. Celui-là qui t'a présenté la carte de l'évolution de la création, il revient bientôt. Il n'est pas question, Jean, qu'il ne revienne pas. Car toute la création lui appartient. Il revient. Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Aide-nous. Ouvre nos yeux. Fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles afin que nous ayons le discernement spirituel. Donne-nous de ne pas être égarés, perdus dans ce monde, mais que nous restons connectés, concentrés, fidèles à ta pensée, à ta parole, pour célébrer, savourer et nous réjouir de ton retour. Merci Père pour ta fidélité. Merci surtout pour ta présence et ta manifestation qui ne nous fait jamais défaut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai donc ici voulu expliquer ce passage-là pour que vous ayez une approche meilleure du retour de notre Seigneur. Ça me donne aujourd'hui maintenant
l'aisance de vous donner la raison fondamentale du retour de Jésus-Christ. Quelle est la raison fondamentale du retour de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus revient à cause des miracles? Est-ce que Jésus revient à cause de nos grands rassemblements? Est-ce que Jésus revient tout simplement parce que le monde est en crise, le monde est en calamité? Ou Jésus revient parce que maintenant les pasteurs ont des yachts, des jets privés, ont des grandes maisons? Est-ce parce que les pasteurs ont une certaine opulence, abondance, que Jésus-Christ revient bientôt? Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce parce que tout le monde a eu ce qu'il veut? Chacun est marié, chacun vit heureux, chacun est épanoui, chacun voyage, chacun a ses comptes bancaires. Est-ce que Jésus-Christ revient bientôt parce qu'on a écrit des milliers de livres et qu'aujourd'hui on est acclamé, on est devenu coach international? Est-ce que Jésus-Christ revient bientôt parce qu'on a tellement de soucis à en finir avec les liens familiaux? Est-ce que Jésus-Christ revient bientôt à cause de la prolifération des sectes et des pratiques sataniques et démoniaques? Non. Est-ce que Jésus-Christ revient bientôt parce qu'il est en concurrence avec le monde? Ou bien à cause de l'antichrist ou l'antéchrist? Est-ce qu'il revient bientôt à cause d'une nouvelle ordre mondiale? Est-ce que Jésus-Christ revient bientôt à cause de tout ce que l'homme est en train de dire? Non. Est-ce que Jésus-Christ revient bientôt parce que l'église est à genoux ou bien les croyants sont fatigués? Est-ce qu'il revient bientôt à cause d'eux? Regardez ici dans la pensée. Lorsque Noé envoie la colombe, pendant qu'il y avait de l'eau sur la terre et que tout ce qui avait vie était mort, la colombe est revenue avec la feuille d'olive. Alors que la feuille d'olive ne peut être obtenue que s'il y a l'arbre qui est l'olivier. Et il dit dans sa parole, ne touchez pas à l'olivier et ne faites aucun mal à la vigne. Pour dire, ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes prophètes. Et l'olivier va permettre d'obtenir l'olive qui sera pressée et qui nous permettra d'avoir ce que nous appelons l'huile d'olive. C'est avec ça que les rois étaient oints. En d'autres termes, malgré le déluge, malgré les calamités, malgré tout ce que l'antéchrist, le nouvel ordre mondial, la marque de la bête, malgré tout ce qui va se passer sur la terre, les oins de Dieu seront préservés. Dieu préservera ses oins. Il y a des oins encore sur la terre. C'est vrai, tout le monde peut se diriger en faux. On peut falsifier les miracles. On peut mentir dans les témoignages. On peut faire des montages. Employer de la média pour se faire connaître. Mais il y a des oins. Il y a des oins sur la terre. Dieu a encore ses oins. Il y en a dans tous les villages, dans toutes les villes. Dieu a ses oins sur la terre. Il y en a dans le continent. Il a ses oins. Il les a oins et il les a cachés. Dans ce temps de démonstration de puissance, de richesse, d'orgueil de l'homme, Dieu a ses oins qui en toute humilité continuent de le servir. Il a ses oins. Dieu a ses oins et ses oins continuent de le servir parce qu'il est Dieu. Il a ses oins. Dieu a ses oins. Il aura toujours ses oins. Parce qu'il y avait la feuille d'olive, l'arbre. Non seulement Dieu a ses oins, mais il aime ses oins. Le fait qu'il aime ses oins est déjà la raison fondamentale de son retour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc si Dieu aime le monde, il donne son Fils unique. Aussi longtemps que Dieu aime ses oins, il ramènera son Fils unique. Oh Dieu, le même Dieu qui a aimé le monde, qui a donné son Fils unique, ce même Dieu continue d'aimer le monde et il enverra encore son Fils unique. La raison fondamentale
du retour de Jésus sur la terre, c'est l'amour de Dieu pour les oints. C'est l'amour de Dieu pour ses élus. C'est parce que Dieu t'aime, Dieu m'aime, que Jésus-Christ reviendra. C'est parce que Dieu t'aime, Jésus-Christ est revenu parler à Jean parce qu'il aime Jean et Jean l'aime. Aussi longtemps que notre amour pour Dieu va dépasser l'amour de l'argent, l'amour des titres, l'amour du matériel, l'amour du m'as-tu vu. Quand nous allons démontrer notre amour pour Dieu, on le verra. La raison pour laquelle il revient, c'est pas parce qu'on prie trop, c'est pas parce qu'on est trop puissant, mais c'est parce qu'il nous aime. Il dit comme il m'aime, je le délivrerai. Quand Dieu aime, l'amour attire. Quelle que soit ta position, quand tu aimes quelqu'un, tu t'humilies pour aller vers la personne. Même quand tu vis dans un château, que la personne que tu aimes vit dans un campement, tu te déplaces du château pour aller dans le campement, dans ce petit lieu. Parce que l'amour produit toujours la joie en rassurant la paix. Dieu nous aime. Jésus-Christ nous aime. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il revient. Il revient parce qu'il nous aime. Jésus-Christ revient parce qu'il t'aime. Toi, il t'aime. Et moi, il m'aime. Oui. Il t'aime. Ce que je sais, c'est qu'il t'aime. Il peut ne pas te donner tout l'argent de la terre, mais il t'aime. Il peut ne pas te donner toute la puissance de la terre, mais il t'aime. Il peut ne pas te donner les plus grandes églises de la terre, mais il t'aime. Il peut ne pas te donner l'or et l'argent, mais il t'aime. Il peut te voir malade, mais il t'aime. Même quand Lazare était malade, Jésus l'aimait. Quand Lazare mourait, Jésus l'aimait. Malgré que Lazare est mort, il est revenu parce qu'il l'aimait. Il pouvait opérer à distance, mais il est venu parce qu'il l'aimait. Frère, la raison pour laquelle Dieu revient, il revient parce qu'il t'aime. Jésus-Christ revient parce qu'il t'aime. C'est la seule raison. La vraie raison, la raison fondamentale. Il revient parce qu'il t'aime. Il revient parce qu'il nous aime. Oh! Ne sais-tu pas que Jésus-Christ revient, mon frère? Oui, il revient parce qu'il t'aime. Oh, oh, oh. Il t'aime. Celui-là, il t'aime. Le Messie là, il t'aime. Ce Seigneur-là, il t'aime. Et il t'aimera toujours. Rien ne peut nous séparer. Oh, mais Paul, aide-moi à dire ça. Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce n'est ni le présent, ni l'avenir. Ce ne sont ni les doctrines, les anges. Ce ne sont ni les profondeurs, ni les hauteurs, les principautés et les puissances. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé. L'amour de Dieu est investi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus-Christ revient bientôt parce qu'il nous aime. Il revient vers nous, pas parce que nous sommes saints. Il revient vers nous, pas parce que nous n'avons pas péché. Il revient vers nous, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce qu'il nous aime. Dieu aime ses oints. Il aime ses oints. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Il ne nous a pas choisis sur la base de nos compétences, de nos potentiels, de ce que nous voulons montrer aux hommes aujourd'hui. Mais il nous a choisis quand nous étions encore même pas connus de nos pères et de nos mères, avant que nous ne soyons formés, quand nous étions encore atomes de poussière. Il a fouillé dans la poussière. Il nous a pris lavé pour nous faire asseoir à la table des rois. Dieu nous aime. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient parce qu'il nous aime. Il vient parce qu'il nous aime. Il nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a donné sa vie pour nous. Quelqu'un qui a accepté de mourir pour toi, c'est pas venir te rendre visite qui est difficile. S'il n'a pas refusé la croix, qu'il a accepté d'aller à la croix mourir pour toi, c'est pas revenir te chercher qui est problème. Non. Celui qui a se donné pour te sauver, c'est pas venir te chercher qui est le problème. Ce que tu as pu payer dans un magasin, c'est pas transporter pour aller à la maison qui va être un problème. Si tu as pu payer,
c'est que tu peux transporter. S'il t'a sauvé, c'est qu'il peut venir t'enlever. S'il t'a sauvé, c'est qu'il viendra te chercher. Comme il t'a sauvé dans son amour, il viendra te... Il viendra te prendre parce qu'il t'aime. Il t'a sauvé et il viendra te prendre. S'il a accepté de mourir pour toi, c'est qu'il est prêt à venir te chercher. Le même Jésus qui t'a aimé, le même Jésus reviendra parce qu'il t'aime. Celui qui t'aime, on va beau parler mal de toi, mais il reviendra. Malgré que le diable accuse, l'ennemi accuse, les gens racontent leur vie, mais il t'aime. Plus on parle mal de toi, plus il t'aime. Et comme il t'aime, il revient. C'est la raison pour laquelle Jésus revient. Il ne vient pas parce que quelqu'un est riche, quelqu'un est grand, il s'en fout de ça. Il vient parce qu'il t'aime. Malgré tout ce que le diable va dire de Job, mais Dieu est là-bas au ciel et il prend plaisir en Job. Ah, quand Dieu t'aime, c'est grave. Quand Dieu t'aime, c'est dangereux. Quand Dieu t'aime, oh mon Dieu, il t'aime. Dieu n'est pas hypocrite, il est vrai en tout. Son amour est sans faille, son amour est sans ride. Son amour ne souffre pas d'hypocrisie. Il revient parce qu'il t'aime. On n'a qu'à faire ta mauvaise publicité. Ça ne change rien. On disait que Lazare était mort, il sentait. Mais l'amour n'a aucun problème d'odeur. N'a aucun problème de mort. Parce que l'amour est plus fort que la mort. Si Jésus-Christ revient, c'est parce qu'il nous aime. Et il ne doit pas perdre ça de vue. Mais si Dieu ne dit pas faire des grands miracles, dans tous les cas, il t'aime. Si tu ne dois pas bâtir les plus grandes églises, dans tous les cas, il t'aime. Même si quand tu pries, tu ne vois rien apparemment, le plus important, c'est qu'il t'aime. C'est ça qui compte. C'est pour ça qu'il revient. Il est revenu vers Jean. Il aime Jean. Il est le disciple que Jésus aimait le plus. Il l'aimait tellement. Il revient. Parce qu'il nous aime. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à la vitesse à laquelle le monde se détruit. Assieds-toi et réalise que Dieu t'aime. Quand tu vas comprendre que Dieu t'aime, tu vas arrêter de pleurer pour des bêtises. Tu vas commencer à rire. Quand tu sais que Dieu t'aime, même la maladie, la mort, les accidents, la souffrance ne t'empêchent plus d'être heureux. Quand tu comprends que Dieu t'aime et qu'il mettra tout en œuvre pour venir te chercher, te protéger, te secourir, mais tu n'as plus de soucis. Quand Dieu t'aime, il ne permettra jamais. Même si le malheur peut t'arriver, il t'en délivrera toujours. Même si le diable peut t'accuser, il va te justifier tous les jours. Parce que Dieu n'a pas de problème avec ce que les gens disent de toi. C'est qu'il lui plaît son amour. Sinon, Rahab n'allait jamais être sauvée. Et Rahab elle-même, on n'allait même pas dire qu'elle était prostituée. Tellement l'homme aime cacher son passé. Mais Dieu s'en fout. Il dit c'est Rahab, bien qu'elle soit prostituée, mais c'est elle, parmi toutes les femmes, qui sera mentionnée dans la lignée jusqu'à la naissance du Messie. Lazare était pauvre, il avait ses plaies sur lui, ses ulcères. Mais il est rentré dans le sein d'Abraham. Malgré ses ulcères, il est rentré dans le sein d'Abraham. Oh, l'amour de Dieu. Quand Dieu nous aime, nouvel ordre mondial, marque de la bête, corona, tout ça, ça ne peut pas empêcher. Jésus-Christ revient haut. Ne laissez personne vous blaguer. Il revient parce qu'il nous aime. Ce qui se passe sur la terre, ça ne va pas l'empêcher de venir. Au contraire, son amour pour nous grandit dans notre temps de souffrance, dans notre temps de persécution, dans les temps de la tribulation. Plus on, oh mon Dieu, plus on souffre, plus on crie à lui. Quand il entend nos cris, il ne peut pas se retenir. Il dit au Saint-Esprit, finis rapidement de leur montrer qui le Père est. Et j'arrive. Oh, il revient bientôt. Ce Jésus-là, il revient bientôt. Ce Jésus-là, qui nous aime là, non, il revient bientôt. Regarde quand un papa envoie son enfant à l'école, même si l'école est finie, l'enfant sait que son père va venir. Le papa qui l'aime là, ou la maman qui l'aime là, non, 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 non. Même s'il y a un embouteillage, le papa va venir. Il n'y a pas de carburant, il va se débrouiller pour arriver. Peu importe la situation et la circonstance, il va arriver.
Et c'est le retour de Jésus qu'on appelle le réveil spirituel. Oh God. C'est quoi le réveil spirituel? Le réveil spirituel n'est pas un temps de manifestation surnaturelle. Il y en a eu partout dans le temps. Mais le réveil spirituel, c'est quand celui que Dieu aime devient conscient de l'amour de Dieu et que ce dernier ouvre son cœur pour que Jésus vienne s'asseoir dans son cœur. C'est là que commence le réveil spirituel. Le vrai réveil spirituel, c'est quand les cœurs sont ouverts à Dieu. C'est lorsque nos cœurs sont ouverts à Dieu. Il vient pour produire le réveil spirituel, un chamboulement, un bouleversement, une révolution incomparable. Le réveil spirituel. Quand tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, tu ne t'amuses plus, tu l'aimes plus que tout. C'est en ce moment que l'or et l'argent ne peuvent pas t'éloigner de Dieu. C'est en ce moment que rien ne peut t'éloigner de Dieu. Ni les amitiés, ni les camaraderies, ni les loisirs, les plaisirs, les désirs de ce monde. Parce que tu es conscient de son amour. Et toi maintenant, tu lui ouvres ton cœur. Quand tu ne veux pas aller chez Dieu, invite Dieu chez toi. Quand tu ne veux pas aller chez le roi, invite le roi chez toi. Quand tu peux aller voir un ami, invite l'ami chez toi. Quelles sont les conditions? Et la seule condition pour que Jésus vienne chez toi, ouvre-lui ton cœur. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. C'est Jésus là, il revient. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. C'est là le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est pas qu'on prêche les grands messages. On peut mentir, on peut même faire de la philosophie avec des idéologies humaines sans attirer Dieu. On peut faire des montages de miracles, mentir, faire acclamer des foules, raconter notre vie. Mais cela n'est pas un réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est quand le cœur de l'homme, c'est quand la création ouvre son cœur pour recevoir le Créateur. C'est quand la créature ouvre son cœur. Quand tu ouvres ton cœur, quand tu ouvres ton cœur, quand tu ouvres ton cœur, oh mon Dieu, ne regarde pas ton état. Que tu sois voleur, braqueur, que tu sois menteur, prostitué, que tu sois n'importe quoi, accusé de tout, mais ouvre-lui ton cœur. Même en prison, ouvre-lui ton cœur. Dans l'hôpital, ouvre-lui ton cœur. Dans ta maison, ouvre-lui ton cœur. C'est de ça qu'il a besoin. Ouvre-lui ton cœur. Lazare lui avait ouvert son cœur. Parce que la vie part du cœur. Le sang coule dans le cœur. Ouvre-lui ton cœur. Arrête de te promener derrière les gens à la recherche de puissance, à la recherche des opportunités. Ouvre ton cœur. Quand Dieu va entrer en toi, les hommes te chercheront. Quand Jésus-Christ sera dans ton cœur, on te poursuivra. Tu seras invité de partout pour aller parler de lui. Quand tu as le Christ en toi, la création dans toute son entièreté attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ceux qui transportent Dieu. C'est pas à cause de la bouteille de vin qu'on paye la bouteille, mais c'est à cause du contenu. C'est à cause du Christ qui est en toi. Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en toi, le réveil spirituel, c'est quand on ouvre notre cœur à Jésus-Christ. Oh Côte d'Ivoire, ouvre ton cœur à Jésus. C'est lui seul qui peut apporter la paix. C'est lui seul qui a la réconciliation. C'est lui seul qui est le réconciliateur. C'est lui seul qui peut incliner les cœurs des uns et des autres. Ouvre ton cœur. Jésus revient, c'est pas sur les lèvres. Jésus revient, c'est pas l'argent dans la main. Jésus revient, c'est pas le matériel qu'on a rassemblé, mais c'est le cœur. Il dit, Samuel, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, ce qui brille, ce qui est gros, ce qui est grand, ce qui est beau. Mais moi Dieu, je regarde au cœur. Samuel, excuse-moi. Je veux voir des cœurs s'ouvrir. Et j'ai vu quelque part dans la brousse, parmi les fils d'Isaïe Zéché, un d'eux qui m'a ouvert son cœur. Il est tout petit, il n'est pas grand, il n'est pas forcément comme les autres. Il n'est pas instruit, il est dans la brousse. Il n'est pas instruit, il ne connaît pas la nouvelle technologie. Mais son cœur est ouvert pour moi.
met son cœur, il m'aime, il me chante, il me célèbre, il m'a ouvert son cœur. Heureux celui qui ouvre son cœur à l'Éternel. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui sait louer son Dieu. Heureuse la famille qui fait de l'Éternel son bouclier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, dit Josué. On n'arrête pas le soleil et la lune parce qu'on a jeûné et prié. On arrête la création, quand le Créateur est en nous. Quand Dieu est en toi, la création s'arrête pour toi. Le temps s'arrête pour toi. Les montagnes se prosternent pour toi. La maladie tombe pour toi. Même le diable se prosterne devant toi. Quand le Créateur est en toi. Ce n'est pas nous, mais c'est le Dieu, c'est le Christ qui est en nous. Ce n'est pas toi, mais c'est le Dieu qui est en toi. Arrête de t'enorgueillir, arrête de te gonfler, arrête de faire croire aux gens que c'est toi. Tu n'es pour rien, c'est ce qui est en toi. Le réveil spirituel, c'est qu'on va arrêter d'avoir des grands noms, des titres, des grandes associations et on aura un cœur vrai pour Dieu. Un cœur basé sur l'unité, l'union, la considération de son prochain. Un cœur d'amour pour s'entraider. Un cœur uni pour combattre toujours le même ennemi. Un cœur d'unité. Le réveil spirituel, c'est pas en fait des grandes fédérations, des grands blocs pour se tirer là-dessus, pour se faire du mal. Ça, c'est pas le feu de réveil. Le réveil spirituel, c'est quand le cœur, s'il revient, faut qu'il trouve la place dans le cœur. Il viendra dans les hauteurs, comme la montagne, comme l'arche de Noé. C'est stabilisé sur le mont Ararat. Il veut descendre dans ton cœur. Ah, il veut descendre dans ton cœur. Parce que la colombe s'est posée sur l'épaule. Et l'épaule, c'est l'os qui couvre, ah mon Dieu, qui protège le cœur. Il vient dans ton cœur. C'est ici le réveil spirituel. Quand quelqu'un a ouvert son cœur à Dieu, oh, il devient différent. Quand tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, ta réflexion devient différente. Ta passion devient différente. Ta façon d'approcher Dieu, ta façon même de parler, de prêcher, de chanter, de considérer ton prochain, quand tu as ouvert ton cœur à Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu. Si tu ne le connais pas, tu ne vis pas éternellement. Ouvre ton cœur. Maintenant, laissez-moi ici vous parler du mystère du retour. Il y a un lieu dans lequel il revient. Lorsque le déluge a eu lieu, la seule certitude que nous avions sur la terre, c'est qu'il y avait une présence d'eau. La Bible ne dit pas qu'il y avait le feu sur la terre, mais la garantie que la Bible nous donne, c'est qu'il y avait de l'eau sur la terre. L'eau avait couvert la terre. Alors que lorsque l'eau couvre la terre, nous revenons au même processus de la création où la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc pendant le déluge, oh God, pendant que la terre était inondée, il y avait au-dessus des eaux l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux pendant le déluge. C'est parce que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux que l'olivier pouvait être préservé. Parce que les ouins sont préservés par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Et comment nous savons toutes ces choses? Nous savons toutes ces choses par la parole.
Où on a entendu parler de Jésus? C'est dans la parole. Où on a entendu parler de Moïse? C'est dans la parole. Où on a entendu parler de Josué? C'est dans la parole. Où on a entendu parler de David? C'est dans la parole. Où on a entendu parler de cet esprit? C'est dans la parole. Où on a entendu parler de Dieu? C'est dans la parole. C'est pour ça que les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils parlaient de la parole. C'est parce qu'ils parlaient de la parole que Jésus-Christ s'est révélé à eux. Donc le mystère du lieu de retour, c'est que Jésus-Christ revient dans sa parole. Oh mon Dieu. Dieu est dans sa parole. Il n'est nulle part ailleurs. Il est dans sa parole. C'est vrai, il est omniprésent, mais il est présent dans sa parole. Il est sa parole. Il est dans sa parole. Au commencement était la parole. Oh, Jean, aide-moi ici. Jean dit au commencement. Ah. Alors que tel cela était au commencement, ça sera de la même à la fin. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole elle-même, elle était avec Dieu. Toutes choses qui ont été faites par la parole. Oui, il est dans sa parole. Ne le cherchez pas chez un magicien. Ne le cherchez pas chez un féticheur. N'allez pas le chercher en Inde, en Asie. Ne va pas le chercher dans un pays. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Arrêtez d'aller le chercher dans des bagues mystiques. Arrêtez d'aller le chercher sur les lunes. Arrêtez d'aller le chercher sur des montagnes. Allez-y, revenez simplement à la parole. Il y a un retour à la parole. Nous devons revenir à l'originalité, à l'authenticité. La parole de Dieu. Arrêtons de nous faire passer pour les coachs, donneurs de leçons. Revenons à la parole, car il est dans sa parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est quoi le retour de Jésus dans la parole? C'est la révélation de la parole. La révélation de la parole est claire. Le retour de Jésus est clair. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Il revient dans sa parole. Il revient dans sa parole. C'est son alliance. C'est dedans, il y a l'ancienne et il y a la nouvelle alliance. C'est dedans, il y a la grâce. C'est dedans, la miséricorde. Il revient dans sa parole. Que personne ne vous trompe. Il revient dans sa parole. Même si un homme te montre de l'or, du diamant, qui ne te montre pas la parole de Dieu, fuis-le. Parce que tu ne verras pas le Seigneur hors de sa parole. Dieu ne se dédie pas. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. David dit, je sais ta parole. Je sais ta parole. Dans mon cœur. Afin de ne point pécher contre toi. Josué ne va pas chercher Moïse. Tu ne trouveras pas Moïse sur le mont Nebo. Mais garde la parole, médite la parole jour et nuit, Josué. Qui cherches-tu? C'est Moïse tu cherches pour diviser la mer Rouge? Ce n'est pas Moïse, c'est le Christ, c'est la parole. Garde ma parole. Garde ma parole. Garde la parole. Jésus-Christ revient bientôt. Garde la parole. Persévère dans la parole. Fais accroître ta méditation. Lis jour et nuit. Prive-toi des rencontres inutiles. Éloigne-toi des fausses amitiés. Mais prends plaisir en la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Le psaume 1 m'aide ici. David dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, qui ne se plaît pas dans la présence du moqueur ou du pécheur, mais qui prend plaisir en la parole de Dieu. Celui-là qui prend plaisir en la parole de Dieu, il est comme un arbre. Il n'est pas n'importe quel arbre. Il est l'olivier, il est la vigne qui est plantée. Jésus est dans sa parole. Il revient dans sa parole. Sinon, avec toutes ces églises, il va aller chez qui? Chacun dit un peu de vrai,
chacun dit un peu de faux, chacun escroque un peu, tout le monde est tout le monde, arrêtons de nous comparer. Mais il revient dans sa parole. Sa parole est vérité, elle est authentique, elle est pure. Sa parole, c'est sa parole. Il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Il envoyait sa parole et sa parole les guérit. Il dit à Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Il vient dans sa parole. C'est pas à l'aéroport, on va le voir. Il va pas venir dans le bateau. C'est faux. Il est dans sa parole. Il dit, Josué, garde cette parole. Quand il est arrivé dans le temple, il n'a pas dit c'est moi qui suis Jésus, mais il a pris le rouleau, il a pris la parole. Quand il a déroulé le rouleau, c'est dedans qu'il a été révélé. Dieu se révèle dans sa parole et par sa parole. On peut vivre longtemps sans connaître Dieu si on n'a pas connu la parole de Dieu. Mais celui qui prend plaisir en la parole de Dieu, dans la méditation, la prière, le jeûne, en train de chercher Dieu, que cherches-tu? Les dimanches là, vous rassemblez, vous cherchez quoi? L'argent? À plaire aux jeunes femmes séduites, les gens, c'est quoi vous cherchez? Voici, c'est ici qu'il revient. Le lieu du retour, c'est dans la parole. La révélation de ta parole m'éclaire. Il révèle la parole parce qu'il est caché dans la parole. Au fait, il est là. Mais c'est quand tu le vois que tu sais qu'il est là. Dieu cache les choses. Et il est temps pour les fils de Dieu de sonder les choses cachées. Et il cache les choses dans sa parole. Il cache les choses dans sa parole. Jésus-Christ revient bientôt. C'est la saison de la parole. Nous devons lire la Bible, consommer la Bible sans modération, être ivre de la parole, méditer les profondeurs de la révélation. Oui, être ivre, être rassasié de la parole. Mon frère, lis ta Bible. Ma soeur, lis ta Bible. Arrête de te promener sur Internet, chercher les hommes puissants, les hommes grands. Il n'y en a que des faux, il y en a des menteurs. C'est vrai qu'il y a des bons, mais le bon est dans la parole. Jésus-Christ est le véritable, il est l'authentique, il est dans sa parole. Que personne ne vous blague par des témoignages fabriqués. Que personne ne vous trompe par des miracles provoqués. Mais la vérité, c'est ici. Jean ne faisait pas de miracle, mais mettait sa tête sur la poitrine, sur le cœur de Jésus-Christ. Il ne va pas aller, c'est pas en Israël, il va venir. Regardez. Lorsqu'il échange avec la femme au puits de la Samarie, la femme entend le parler du retour du Seigneur dans du lieu d'adoration. Elle demande si on devait aller encore sur la montagne des feux, la montagne de Gazirim. Elle dit non, 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 non. Ça ne sera même pas sur des montagnes. L'arche de Noé, là, elle s'est stabilisée sur la montagne. Mais ici, là, les vrais adorateurs, ceux que le Père recherche là, et ils adoreront le Père en quoi? En esprit et en vérité. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Là, quand Jésus parlait en vérité, la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas adorer Dieu en dehors de la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est dans la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui révèle la parole de Dieu. En d'autres termes, ces vrais adorateurs là, c'est ceux qui vont l'adorer avec la parole et l'Esprit. Donc les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui méditent les Écritures, qui sondent les Écritures. Parce que dans ce brouhaha-là, même si Jésus revient, qui va le reconnaître? Tu vas dire non, c'est pas mon pasteur. Il ne connaît pas mon pasteur, donc c'est pas Jésus. On a fait des références humaines, ce qui nous bloque d'avancer dans notre croissance spirituelle. Que l'homme ne soit pas une limite pour toi. Dépasse les hommes, prends plaisir dans la parole de Dieu. Plus tu médites la parole de Dieu, mieux tu respectes l'homme. Mais tu sais que l'homme n'est pas Dieu. Peu importe ce que l'homme va te faire croire, l'homme n'est pas Dieu, l'homme est créé par Dieu. Dieu est Dieu. Que personne ne nous trompe. Même si Dieu utilise un homme pour faire de grands miracles, il n'est pas Dieu. N'adorez pas la créature. N'adorez pas la création.
réserver l'adoration au Créateur, à l'unique, vrai et véritable Dieu. La parole de Dieu. Il revient dans sa parole. Quand tu es égaré, reviens dans la parole. Tu es malade, reviens dans la parole. Tu es abandonné, reviens dans la parole. Tu es rejeté, reviens dans la parole. Tu es affligé, reviens dans la parole. Tu es pauvre, reviens dans la parole. Tu es faible, reviens dans la parole. Tu as été accusé, reviens dans la parole. Revenez dans la parole. C'est ici que vous allez le trouver. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs que dans la parole. Car son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà ça. Voilà ça. Tout ce que les hommes font les engage. Ce qui engage Dieu, c'est sa parole. Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main accomplit. Dieu prend à témoin sa parole. Dieu agit sur sa parole. Il s'appuie sur sa parole pour agir. Il revient où? Dans sa parole. Il ne va pas descendre en Chine pour laisser le Japon. Il ne va pas descendre aux États-Unis pour laisser le Canada. S'il descend en Europe, dans quel pays? Arrêtons tout ça. La Bible dit la parole de Dieu va couvrir la terre comme les eaux couvrent les fonds des mers, l'eau. Maintenant, le mystère du temps du retour. Le lieu de retour, vous avez vu? C'est pendant qu'il y avait l'eau que la colombe a été relâchée. Mais la colombe n'est pas restée. Le jour où Jésus se fait baptiser dans l'eau, la colombe est revenue. Le même lieu. L'eau. Et c'est l'eau qui arrose la terre. C'est la parole de Dieu qui arrose nos âmes. Ce que l'eau fait, c'est ce que la parole de Dieu fait. Dieu dit par Esaïe, comme l'eau, la pluie qui vient du ciel ne revient pas sans avoir arrosé, fait germer les plantes. Il en est de même pour ma parole qui ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Donc ici le lien est fait, le parallèle est établi. L'eau, la parole. Pendant qu'il y avait l'eau, la colombe a été envoyée. Quand Jésus descend dans l'eau, la colombe revient. Mais si la colombe est revenue, ce n'est pas Jésus qui n'a pas révélé. Si la colombe est revenue, c'est que Jésus revient. La colombe, c'est le symbole de la douceur, le symbole de la paix. Mais qui est le Dieu de paix? Qui est le prince de paix? Qui peut envoyer la paix dans l'âme de quelqu'un? Qui peut te donner la paix? Si ce n'est Jésus, l'argent ne te donnera pas la paix. Les amis ne te donneront pas la paix. Il y a des hypocrites. Même le mariage, ta femme ne te donnera pas la paix. Ton mari, arrêtez sur l'internet de faire croire aux gens qu'on est dans un film brésilien. C'est des mensonges. Le seul qui donne la paix, il s'appelle Jésus-Christ. Il est le prince de paix. Il est celui-là qui donne la paix. C'est lui qui donne la paix. Même l'église ne te donnera pas la paix. Les fidèles, les brebis vont te fatiguer. Tu vas aller dans un club politique, tu n'auras pas la paix. Les hommes sont méchants. Le poison tourne partout. La mort tourne partout. La seule paix que nous avons, c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui revient avec sa paix. Il dit, ma paix je vous donne, pas comme le monde, ma paix, ma paix. C'est lui seul. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Il y a la paix dans la parole de Dieu. Oh frère, quand tu médites la parole de Dieu, oh Seigneur, tu comprends que le monde a été créé par la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau que la parole de Dieu ne maîtrise pas. Il n'y a rien que la parole de Dieu n'a pas présenté ni précisé. La parole de Dieu a déjà tout couronné, tout couvert. Si la colombe est revenue, c'est que Jésus revient bientôt. Oui, si la colombe est venue, Jésus revient. Tout ce qui part revient.
Le soleil qui part revient. La lune qui part revient. Les étoiles qui partent reviennent. Ce n'est pas le Créateur qui ne va pas revenir. C'est Jésus seul qui peut rendre notre vie heureuse. Paul dit, si ça tenait qu'à moi, je vous aurais dit de rester seul. Mais pour éviter de brûler la vie, mariez-vous. Prenez 1000 couples sur la terre. Ceux qui vont dire qu'ils sont en paix, vraiment heureux. Je ne dis pas c'est qu'on monte sur internet, on met les photos, bébé, bon avis. Non, non, non. Ça c'est des montages. Ils n'ont qu'à vous dire. C'est Jésus seul qui donne la paix. L'argent même tu vas avoir, tu ne pourras pas dormir. Église même tu vas avoir là, c'est là que ton sommeil va partir. Il y a des amis quand tu vas avoir là, ils vont t'entraîner partout. Il y a une voiture tu vas avoir là, c'est la garage tu vas dormir toute ta vie maintenant. Mécanique par là, te laisser dans les routes, te laisser dans les broussailles dans la nuit. Rien ne donne la paix à part Jésus-Christ. Frère, rien ne donne la paix à part Jésus-Christ. Si tu as compris cela, tu es béni. Tout ce que nous cherchons ne donne même pas la paix. Tu vas avoir du travail, ça ne donne pas la paix. C'est pour avoir un salaire pour manger. Tu vas avoir des enfants, c'est pour bavarder après. Mais quand tu as Jésus, tout le reste maintenant peut être stable avec toi. Quand tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas connaître un homme. Si tu n'as pas Jésus, ne t'engage même pas avec un homme ou une femme. Parce que la nature humaine est méchante, avec encore les idées diaboliques. L'homme est cruel, l'homme est méchant, l'homme est animal. C'est Jésus-Christ qui nous inspire sa douceur, sa gentillesse, sa bonté, sa générosité, sa paix et amour. Oh, la colombe. Cette colombe qui manque dans nos nations. Cette paix. Côte d'Ivoire, attrape Jésus, c'est fini. Laisse les constitutions, laisse les hommes. Attrape Jésus, tu verras. Le diable ne pourra plus te déstabiliser. Burkina, Mali, Guinée, Sénégal, un peu partout dans le monde. Gabon, Congo. Attrapez Jésus, vous allez voir. Les richesses n'ont jamais donné la paix. Soyez dans un couple. Quand monsieur va être riche, madame va être riche, chacun va vouloir contrôler les fêtes. Et chacun ils vont se séparer. Ne croyez pas que l'argent donne la paix. Sinon, les milliardaires n'allaient pas divorcer. Mais c'est eux qui divorcent toujours. Ne croyez pas que la célébrité rend la vie stable. Regardez la vie des stars, des acteurs, des artistes. Ils divorcent. Rien. La seule garantie de la paix, c'est Jésus. Pour être en paix, ouvre ton cœur, il va rentrer dedans, tu es en paix. Même quand l'homme t'abandonne, lui il est avec toi. Quand l'homme t'injurie, il est avec toi. Quand l'homme te frappe, il est avec toi. Quand l'homme te refuse le bien, lui il est avec toi. C'est le seul. C'est l'original. C'est le véritable. C'est l'authentique. Le mystère du temps de retour. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Comme un conseil qui n'a pas de sens en période de jouissance, Dieu ne vient pas en période de jouissance. Donne conseil à quelqu'un qui est en train de manger, il ne va pas écouter. Donne conseil à quelqu'un qui est en train de boire, il ne va pas écouter. Donne conseil à quelqu'un qui est en train de se marier, il ne va pas écouter. Donne conseil à quelqu'un qui est en train de retirer l'argent, il ne va pas t'écouter. Donne conseil à quelqu'un qui est en train de travailler, il ne va pas t'écouter. Donne des conseils à un homme qui est dans une phase de lumière, il ne va pas t'écouter. Mais le jour du malheur, le jour de la détresse, le jour de la douleur, le jour des pleurs, quand tu lui parles, il écoute. Là, Dieu choisit les temps douloureux pour nous parler. S'il avait parlé au peuple d'Israël à Canaan, personne n'allait l'écouter. Mais dans le désert, dans la souffrance d'Égypte, tout le monde criait à Dieu.
Les temps difficiles, quand les temps seront impossibles, les temps seront plus navigables. Regarde déjà aujourd'hui, les hommes n'arrivent plus à voyager. On ne sait plus à qui faire confiance. Ton second peut t'empoisonner. Même ton propre frère, tu envoies pour t'aider, il peut te tuer. Même ta propre tante, à qui tu fais qu'on peut t'empoisonner. Quand le monde devient comme ça, à quel moment Noé a envoyé la colombe? Il n'y avait plus rien à espérer sur la terre. Il n'y avait même plus de vivants sur la terre. C'était devenu mort. Dieu a envoyé Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Le désespoir. Le Saint-Esprit est venu comme le consolateur. Mais on ne console pas celui qui est en train de fêter. On ne console pas celui qui a beaucoup d'argent. On ne console pas celui qui est en train de bâtir des maisons. Regardez aujourd'hui. Les hommes vont chercher Dieu. Le diable même va demander que Jésus revienne. Tellement les conditions seront dures sur la terre. Tellement les choses seront difficiles. Tellement la souffrance, le malheur. Les gens ont plus d'argent mais ils souffrent beaucoup plus. Les gens dorment dans des grandes maisons mais ils n'ont plus sommeil. Tu ne sais pas à quelle maladie on s'est réveillé matin encore. Quand tu dois voyager, tu ne sais même pas. Il y a des tests à faire, il y a des vaccins à faire. Ceux qui se vaccinent meurent, ceux qui ne se vaccinent pas. Le temps du retour est proche. Le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Aujourd'hui, les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient avec les femmes, et ça ne dérange personne. Les enfants en bas âge connaissent la sexualité, et ça ne dérange personne. Ça vole, ça arnaque, ça escroque, depuis là-haut jusqu'en bas, ça ne dérange personne. La criminalité, ça tue des gens, ça coupe des têtes des gens dans l'église, ça ne dérange personne. Le sang verse et personne n'est dérangé. Des marchés d'organes humains sont là, personne n'est dérangé. Le diable s'est invité et s'est installé au cœur des affaires des hommes. Pour l'argent, ça tue. Pour l'argent, ça trahit. Pour l'argent, ça fuit les amitiés. Pour l'argent, ça rend dans des sectes, des loges. Ces choses deviennent difficiles. La flamme de feu est en train de monter. Il a dit, je ne détruirai plus la terre avec l'eau. Si ce n'est pas par l'eau, le feu peut venir. Alors que la parole de Dieu est un feu dévorant. Il a caché Moïse sur les eaux, mais il s'est révélé à Moïse par le feu. Le Dieu dont nous sommes en train de parler a choisi le temps de feu. Il est venu pour allumer un feu sur la terre. Le feu se promène sur la terre. Ces problèmes que tu rencontres, c'est ça qui t'envoie vers Jésus. Chacun rencontre un feu qui l'envoie vers le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. C'est le temps du feu. Le feu tombera dans des villages. Les gens vont courir pour aller vers Dieu, vont aller vers Jésus-Christ. Il revient bientôt. Parce que c'est le temps du feu. Les gens vont fuir l'enfer. Ils auront peur de l'étang de feu. Et ils vont venir à lui. Il revient bientôt. Tu reviens bientôt. Le temps du feu. Comme le jour de la Pentecôte. Tu as envoyé des langues de feu sur la tête de chacun de tes disciples. De tous ceux qui croyaient en toi. Seigneur, par le feu, tu attireras des nations, des peuples, des continents à toi. Des feux qui ne laisseront personne indifférent. Oh, le feu de la parole. Oh, que ta parole touche les extrémités de la terre. Oh, que ta parole touche de l'Orient à l'Occident, du septentrion au midi. Que ta parole embrase les terres, les nations. Oh Seigneur, ta parole. Ce feu-là, personne ne pourra échapper.
Ce feu qui va embraser. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ce feu qui va s'emparer de ton cœur. Ce feu qui va te transformer. Parce que l'eau produit l'abondance. Mais c'est le feu qui donne la qualité. C'est le feu qui transforme. Le monde va subir une transformation. Jésus-Christ revient bientôt. Les conceptions seront formatées. Les pensées captives seront libérées. Les fondations des prisons seront ébranlées. Les idéologies des politiciens ne vont plus attirer les hommes. Car tout le monde recherchera la paix. Tout le monde recherchera la douceur, la bonté. Oh, Jésus-Christ revient bientôt. Seigneur, c'est le temps. C'est ton temps. Tu le connais mieux que nous. Et nul ne connaît l'heure ni le jour de ta venue. Mais tu nous as donné des signes. Tu as dit ton retour sera comme au temps de Noé. Seigneur, ton retour sera comme au temps de Noé. Ça ne sera pas le temps de Noé, mais ça sera comme le temps de Noé. Le retour triomphant de la colombe. Ce feu qui appelle tes serviteurs. Ce feu qui transforme les vies. Ce feu qui bouleverse. Voici le feu de la parole. Ce feu qui va embraser les nations. Voici ce feu. Voici le feu qui va emballer tout le monde entier. Voici le feu. Voici le feu. Le salut des nations est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Il revient. Il revient. Il revient. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu reviens. Merci pour ta parole qui ouvre l'intelligence et dispose la sagesse. Bénis tes enfants et comble-nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que Jésus revient? Mon frère et ma soeur, ne sais-tu pas que Jésus revient? Oh, oui, Jésus revient. Jésus revient, oui, Jésus revient. Jésus revient, notre Seigneur revient. Oh, j'ai vu Jésus, mes problèmes sont finis. Quand tu vois Jésus, la maladie finie. Oh, mon Jésus, oh, miwa fais-moi vieux. Y'a un Jésus, y'a fait-moi vieux. Mon Jésus, oh, y'a un Jésus, mon Jésus, m'a fait-moi vieux. Mon Jésus, waouh Jésus, Anya maman Jésus, m'a fait-moi vieux. Merci Seigneur parce que tu reviens.